Kitetse. Dimanche, il est en lit, mais ça, c'est la suite de dimanche. Et c'est lundi, donc, mais c'est dans Vaïkra. Pourquoi est-ce que c'est dans Vaïkra? Parce qu'à la fin de Vaïkra, évidemment, dans Vaïkra, on parle des sacrifices, on parle des fautes, et il y a un verset qui va nous préoccuper. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs types de fautes qui correspondent à plusieurs types de sacrifices. En 5.23, il y a un verset qui dit comme ça. Ve'aya ki yicheta ve'Hashem. Et ce sera lorsqu'il aura fauté et il est coupable. Ça veut dire quoi, dit Rashi? Rashi s'est dit, ça veut dire qu'une fois qu'il a reconnu sa faute et il veut la réparer. C'est-à-dire quand il va se repentir. Et ici, on a le terme, et qu'est-ce qu'il va faire? Veheshiv et a gezela ashir gazal. Alors s'il a volé, il ramènera, on va traduire par il ramènera plutôt qu'il rendra, il va ramener l'objet volé, ou et a oz shek asher ashak, ou le salaire qu'il a retenu, parce qu'il n'a pas payé son employé, ou et a pikadon asher ofkad, ou le dépôt qui lui a été confié. On lui a confié un dépôt et il a dit, moi je ne vous connais pas. Alors, une fois qu'il a dit, qu'il a reconnu la faute et qu'il veut faire teshuva, alors il doit ramener la chose. Donc s'il a volé, il ramène. Si c'est un salaire qu'il n'a pas donné, il doit rendre le salaire. Si c'est un dépôt qu'on lui a confié, il va rendre le dépôt. Ou et à aveda shirmatza, ou par exemple l'objet perdu qu'il a trouvé. Il a trouvé un objet perdu, quelqu'un vient le réclamer, il dit non, moi, il est à moi. D'accord? Qu'est-ce qu'on va gagner de ça? On va gagner dans un premier temps la notion qu'ici on voit bien que la faute elle est liée au fait de ramener une chose. Marqué Veheshiv. Ce verset va venir dans le Zohar. Il y a marqué Veheshiv. Veheshiv, ça veut dire ramener, rendre, revenir. C'est de ça qu'on va avoir le mot de Teshuvah. C'est pour ça qu'on avait cette difficulté sur la Teshuvah. Comment est-ce qu'on traduit la Teshuvah? Teshuvah, c'est le fait de ramener, c'est le fait de revenir, mais c'est aussi le fait de se repentir. Vous vous rappelez toutes les difficultés qu'on a eues. Donc c'est ça notre question ici. On veut comprendre de ce verset, c'est quoi que la Torah nous dit quand on dit on va ramener. Évidemment que il s'agit d'une règle juridique simple, on va ramener. Mais évidemment, ça veut dire autre chose en plus. Alors, pour comprendre ça, à propos, donc ce Zohar-là, il parle de ce verset. On va nous ramener un verset de Michelet. Michelet, c'est les proverbes. Et c'est un verset très connu. Il faut, en tout cas, si vous ne le connaissez pas, il faut le connaître impérativement. Tout patar ve'amar. Il a ouvert encore et il a dit Ish tapuchot yeshalach madon venirgan mafrid alouf. Alors, Ish, l'homme, tapuchot, les apoch, les afoch. Donc, Ish tapuchot, c'est l'homme des renversements. Donc, celui qui va opérer des renversements. D'après le Pshat, c'est celui qui fait c'est un révolutionnaire. D'accord? L'homme, c'est celui qui cherche à faire des révolutions, à renverser des choses. Yeshalach madon, il enverra la querelle. À force de vouloir trop changer, ça ne fera que des querelles. Venirgan, et Nirgan, c'est celui qui... Alors, des fois, c'est traduit comme l'acariâtre, celui qui ronchonne un peu, celui qui se rebelle tout le temps. Et des fois, c'est traduit aussi comme celui qui va calomnier. C'est-à-dire, il va calomnier parce qu'il va rapporter des choses que l'un par rapport à l'autre. Mafrid alouf, il va séparer le chef. Bon, dans les proverbes du roi Salomon, ça veut dire qu'il y a des gens qui causent des problèmes, on va dire comme ça. Alors, d'après le Pshat, ça veut dire quoi? Ve nirgan mafrid alouf, ça veut dire qu'il va séparer les hommes de leur chef. Parce qu'il va faire qu'ils vont se rebeller contre lui. S'ils commencent à faire des histoires, c'est l'actualité. Ils vont se rebeller contre lui, et le chef va devenir leur ennemi. D'accord? Donc, il en veut à l'ordre établi, et il va changer beaucoup de choses. Ish tapuchot
Yeshalach Madon. On va commencer le verset depuis le début. L'homme des renversements, il enverra la querelle. Comme on a dit, les criminels, ils vont opérer un défaut, une infirmité en haut. On revient sur notre verset. D'accord? Très bien. Donc on reprend, Ishta Puchot Yishalach Madon, l'homme qui veut tout renverser, qui fait des renversements, il enverra la querelle. Venirgan Mafrid Alouf, et celui qui calomnie, et le calomniateur, lui, il va séparer le chef. Ça, c'est le pshat. D'accord? Alors, le Zohar commence, il dit Ishta Puchot Yishalach Madon. C'est comme on a dit que Chayiva, les Chayiva, ceux qui sont les Rechaïm, les criminels, alors, Avde Pegimul Ela, ils font un défaut en haut, c'est-à-dire ils vont, lui, la traduction en anglais, ils vont causer un manque ou ils vont causer un défaut en haut. Pourquoi? Parce qu'à force de renverser les choses, alors c'est quoi ce renversement? Alors il y a plusieurs explications à cette notion de renversement. J'ai vu qu'il y en a qui ramènent parce qu'en fin de compte, ils ont renversé et la Torah orale et la Torah écrite. Ils ont renversé ça. Et donc ça cause un manque en haut. Ça, c'est le début du verset. Venirgan Mafrid Alouf, et le calomniateur, il sépare le chef. Donc, comme on avait dit, d'après le pshat, c'était qu'en fin de compte, ils vont opérer des divisions entre le peuple et le chef. Que celui qui va faire la zizanie, il va opérer des divisions. Mais ici, le Zohar, il dit, ça c'est repris dans beaucoup de textes, Mafrid Aloufo Shelolam, il va séparer le chef du monde. Aloufo Shelolam, le maître du monde. Enfin, le chef du monde. Il va séparer le chef du monde et il le sépare de quoi? Il le sépare de la Shrina. Il va opérer une séparation entre le côté masculin et le côté féminin. Vedan Kucha Berichu. Et ça, c'est le Saint, et c'est le Saint béni soit-il. Et comme effectivement il fait ça, le Rama qui dit que du coup, la providence divine, elle va s'éloigner du monde, et le monde, il est transmis entre les mains des forces extérieures. Ça, c'est la première explication sur les conséquences de ces fautes-là, qui évidemment sont des fautes graves, parce qu'effectivement, il était capable de faire un dommage en haut, et la suite du verset, c'est qu'il a séparé les choses. Maintenant, comment ça marche le verset? Apparemment, on a l'impression qu'il y a un premier qui va agir au niveau de la querelle, et le deuxième qui va faire qu'il y a une séparation qui s'opère. Donc, d'après le Ramak, la première explication, elle va du bas vers le haut. D'abord, ça vient d'en bas. C'est ça va du bas vers le haut. D'abord, ça vient d'en bas. Il y a ceux qui sont en bas qui font du mal. Donc, ils vont opérer quelque chose en haut. Et cette chose en haut, elles vont faire qu'on va séparer, on va séparer le Saint béni soit-il de la Shekhinah. Autre explication, Davaracher, Ish, Tapuchot, Yishalach Madon. On reprend le verset, on a l'habitude. L'homme des renversements, il enverra la querelle. J'ai dit, ça veut dire quoi? Mahou Yishalach, ça veut dire quoi? Il va envoyer. Dis-moi, il va provoquer une querelle. Dis-moi, il va faire une querelle. Ça veut dire quoi qu'il va envoyer? D'accord? C'est quoi cette notion de Yeshalach? Mahou Yeshalach. Yeshalach les inun neti'an. Alors, il va envoyer, il enverra les inun vers ses plantations. C'est-à-dire quoi? Les plantations, c'est un autre nom pour les sphirotes. C'est-à-dire qu'il va envoyer ou il va séparer les choses et il va les envoyer vers les autres côtés. Yishalach Madon. Et qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer une querelle, des yankan misitra des dina, pour que ces plantations, les sphirotes, elles puisent des yankan misitra des dina, pour qu'elles puisent du côté de la rigueur. Il va faire qu'au lieu qu'il y ait une irrigation, il va en fin de compte faire une déviation d'irrigation. Comme dans la vie. Quand quelqu'un reçoit des choses d'un côté,
mais il y a des situations où il fait que maintenant, il va recevoir son influx d'un autre côté. Il change de prise électrique. Il change de courant qui vient vers lui. Donc, ce Ishta Puchot, Yishalach Madon, alors apparemment, ce Madon-là, c'est quoi cette querelle? C'est-à-dire, c'est que maintenant, les sphirotes, elles vont puiser du côté de la rigueur. Venirgan Mafrid Alouf, et le calomniateur sépare le chef, qui est donc maintenant la deuxième partie du verset. D'accord ou pas? Kama de Amran, comme on a dit, Chayava Avdin Pegimul Leila, les criminels, ils font un défaut en haut. Simplement, quand nous on avait dit au début, il faut suivre, que les criminels, ils font un défaut en haut, on l'avait attribué au début du verset. On l'avait attribué à Ishta Puchot Ishalach Madon. Or là, maintenant, on l'attribue à la fin du verset. Donc, il y a une explication qui va de bas en haut et une explication qui va de haut en bas. Donc, soit le mouvement, il est que d'abord, il y a des gens en bas qui vont provoquer des dégâts en haut, et ces dégâts en haut, ils font qu'on va avoir une séparation des choses, ou soit, effectivement, il y a d'abord quelque chose qui va se faire en haut, évidemment à cause de critères extérieurs. Et ça fait après que les criminels, ils vont faire un défaut en haut. D'accord? C'est pour ça que c'est pas une répétition. Cette notion de Chayava, Avdin, Pegimul, Laïla, est-ce que ça c'est la cause ou est-ce que ça c'est le deuxième mouvement? Pour pas dire la conséquence. Vous suivez? Très bien. Alors ça veut dire quoi, Mafrid? Ça veut dire quoi qui va séparer? Des Yichuda lo ishtekar. Ça c'est un principe très simple. Ça veut dire que si ça veut dire quoi qu'il a séparé, ça veut dire que maintenant il n'y a plus d'unité. Autant tout le processus des sphirotes, il est complexe, autant tous les mondes, c'est compliqué, autant le principe général, il est simple et clair, c'est que tout ça, ça doit être en unité. Tout ça, ça doit agir selon un flux continu. Évidemment, ce flux continu, il va varier selon le temps et tout ça, mais en tout cas, ça va être dans un flux qui fait que tout puisse passer depuis l'en haut vers l'en bas et depuis l'en bas vers l'en haut. Et c'est ça finalement le grand problème, c'est que quand on a séparé les choses, des Yichuda lo ishteka, parce que l'unité ne se trouve pas, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé Mafrid, les matronita mi malka ou les malka mi matronita. Il a séparé entre le roi et la reine, entre la reine et le roi. Marc il dit pourquoi il y a cette répétition? J'ai bien compris que si c'est pas entre le roi et la reine, il a séparé aussi entre la reine et le roi. Il dit non, parce qu'effectivement ça marche dans les deux sens, et que le principe de cette union du masculin et féminin, c'est ce qu'on appelle ici Malka ou Matronita. Il dit là-bas qu'un roi sans reine, c'est pas qu'un roi sans reine, c'est pas un roi, et qu'une reine sans roi, c'est pas non plus une reine. D'accord? Et donc en gros, c'est qu'il a opéré Kaviarol, cette séparation entre Tiferet et Malchut. Ou Berinkar lo ikre echad. Et à cause de ça, c'est pour ça qu'il peut pas que le 1 n'est pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de 1. Berinkar lo ikre echad. C'est pour ça qu'il ne s'appelle pas le 1. Des echad lo ikre parce que 1 ne s'appelle et l'arcade inun que lorsqu'ils sont dans une seule union. C'est-à-dire que quand c'est une union complète. Quand c'est une seule union, effectivement, ça va ensemble. Alors il dit parce que soit le défaut il est uniquement dans Malchut, c'est Malchut qui ne peut pas recevoir, ou soit le défaut il est dans Tiferet. Et c'est Tiferet qui ne peut pas donner. Donc c'est pour ça qu'on a dit ça va du roi à la reine et de la reine au roi. C'est pour ça qu'il faut effectivement les deux, parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'unité. Malheur à ces criminels qui créent la séparation en haut. Parce qu'effectivement, ils sont capables d'opérer une séparation dans les mondes d'en haut. C'est pas simplement qu'ils séparent en bas. Vous vous rappelez, c'est toute l'histoire qu'on avait vue dans le deuxième jour de la création. Dans le deuxième jour de la création aussi, on avait séparé.
Rappelez cette histoire. C'est pour ça qu'on a dit que le deuxième jour, c'est là où le jour où le Zohar avait dit que c'est le jour où l'ange de la mort était créé. On avait dit que la mort était créée le deuxième jour de la création. On a séparé. On a séparé entre le haut et le bas. Simplement, on avait dit que le troisième jour, on avait été capable de remettre ça. Donc il y a une différence entre la division, la séparation et la discorde, quoi. Toi, il y a une bonne question qui est posée. Il dit, mais est-ce que quoi, une seule personne peut provoquer ça? Le verset, il est au singulier. Ishta purot, ishalach hamadon. Alors, l'homme des renversements, c'est lui qui va envoyer. C'est compris, ça veut dire que il va envoyer ce déséquilibre. C'est pour ça qu'il a dit Yeshalach. C'est pas qu'il fait, il envoie ce déséquilibre. Et cette deuxième personne qui s'appelle le Nirgan, Mafrid Alouf, il va séparer le chef. Autrement dit, il sépare le chef du monde. Ou il sépare le chef, ou il sépare le roi de la reine. Le Zohar, il a toujours des images simples et fortes. Il dit, c'est quoi là? C'est qu'il a séparé et le roi de la reine, et la reine du roi. Il a séparé entre le roi et la reine, et entre la reine et le roi. Et donc ça fait que ça, et donc ça fait qu'on peut rien faire contre ça. Va, il est inun chayava. Alors là, par contre, c'est au pluriel. Malheur à ces criminels au pluriel. Des avdin pirouda qui vont créer la séparation, là, qui vont créer la séparation en haut. Et qu'ici, on parle du dommage qui a été fait en haut. Ça, c'est la chose qui a été pas bien faite. La manière de réparer ça, et on en revient à notre sujet, ça s'appelle la teshuva. Alors maintenant, on va avoir un nouvel éclairage sur la teshuva. Comment ça fonctionne la teshuva? Alors la teshuva ici, elle va fonctionner à deux modes. Ce sont des sujets très complexes, il faut aller doucement. Elle va fonctionner quand on va, pour comprendre, enfin, pour pouvoir comprendre la teshuva, il faut qu'on mette en place deux notions. Une notion qui s'appelle le juste, le tzaddik, et une notion qui s'appelle le fameux Baal Teshuva, le fameux maître de la repentance. Et le Zohar, il dit qu'on a besoin des deux. Donc si on a besoin des deux, ils sont différents. Quand on parle du juste, chez nous, c'est une vraie notion, le juste. Le tzaddik, c'est une vraie notion. D'accord? Zakain inun tzadikaya. De inun mekaiman kiyuma le'ela. Heureux, c'est juste, car eux, ils maintiennent des inun mekaime kiyuma de'ela. Parce que eux, ils maintiennent le maintien d'en haut. On lit d'abord, après on va expliquer. Vezakain inun mareun ditchuva, c'est maître de la repentance, des taivin kula le atraïou, parce qu'ils ramènent tout à leur place. Là, c'est très clair dans le Zohar. On a donc deux, et chacun il a un rôle distinct. Les justes sont ceux qui peuvent maintenir le maintien d'en haut. Des inun mekaiman kiyuma delela. Et alors que les marés teshuva, alors que les maîtres de la teshuva, eux, qu'est-ce qu'ils font? Des taivin kula le atraïou, ils ramènent tout à leur lieu. Et ça pourrait même être un pluriel. C'est pas à leur place. Bon, français c'est deux, mais en tout cas, ils ramènent tout en leur lieu. Donc, si je comprends d'après le pshat, quelqu'un qu'on va appeler le Baal Teshuva sont des gens qui vont remettre les choses à leur place. Donc, les choses, elles n'y étaient pas. Donc, il y a quelque chose qui a fait que les choses n'étaient pas à leur place. Ça s'appelle la vie, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à leur place. Il est là, l'autre il est parti là-bas, l'autre il est venu, l'autre il est reparti. C'est d'accord? C'est pour ça que le Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Le Shabbat, tout à sa place. C'est pour ça que le Shabbat, on ne peut pas transporter. Parce que tout le travail du transport, du chol, c'est pendant la semaine. Parce que la semaine, ce qui est dedans, on le met dehors. Ce qui est dehors, on le met dedans.
Le Shabbat, rien, on ne touche plus à rien. Les choses, elles sont à leur place, elles ne bougent plus. C'est comme ça, c'est pour ça que le travail de portée, de Hotsa, c'est le plus important de Shabbat. C'est le seul qui est marqué dans la Torah. Avec cuir. Les autres travaux, ils ne sont pas marqués dans la Torah. On les apprend après. Le travail fondamental du Shabbat, c'est le fait de porter. C'est pour ça que même la Gemara de Shabbat, elle commence par cette histoire de porter. D'ailleurs même, ça ne s'appelle pas porter. Ça s'appelle faire sortir. Ça s'appelle la Hotsa. C'est le fait de faire sortir une chose de son lieu. Là où elle reste. Quand Shabbat rentre, chaque objet, il ne bouge pas. Il est dehors, il reste dehors, et dedans, il reste dedans. C'est pour ça que des fois, les gens ils disputent, ils disent mais quoi, c'est un petit mouchoir. Tu sais pas ce que tu fais avec ton petit mouchoir que tu amènes de chez toi à la synagogue. D'accord? Donc, il y a des choses qui ne sont pas à leur place. Celui qui s'appelle Baal Teshuvah, ce sont ceux qui vont ramener les choses à leur place. Et ceux qui s'appellent les justes, ce sont eux qui assurent le maintien des choses. Le Rama qui dit comme ça. Alors que les justes maintiennent les séphirotes dans leur ordre, virgule, les maîtres de repentance, ils les arrangent. Ça veut dire quoi? Le fait que les séphirotes soient dans leur ordre, c'est une chose, mais il faut après que, comme j'ai expliqué, que ce flux, il communique. Ça, c'est le rôle des justes. Que c'est par eux que ce sont eux, puisque le juste, il est Yesod, Yesod, il est en bas, et c'est lui qui va faire que tout l'influx, il soit diffusé vers le bas. C'est là que ça passe toujours par le juste. Noé, il est juste. Dans la paracha, on va voir que Yosef aussi, il est sadique. C'est lui qui fait que les choses passent. Mais en fin de compte, ce sont plutôt des passeurs ou des connecteurs. D'accord? Ça, c'est le principe du juste. C'est que ça passe par lui. Le Baal Teshuvah, c'est lui qui est capable de réparer quand les choses ne sont pas à leur place. Et on va détailler, ça va être passionnant. Ve'alda taninan, et c'est pour ça qu'on a enseigné, Atar de Baale Teshuvah Yadve, à l'endroit ou dans le lieu où les Baale Teshuvah, ou les maîtres de la repentance, Yadve, ils s'assoient, autrement dit, ils sont placés. Tzadikim Gemurin lo Yadvebe. Les justes parfaits ne s'y assoient pas. Alors, vous vous rappelez qu'on avait posé cette question, on a dit, mais comment? Comment est-ce que tu peux dire? Alors, c'est une phrase qui revient très souvent, mais qu'il faut bien comprendre. Autrement dit, là où lui il est, l'autre il n'est pas. Bien simplement. Là où lui s'assoit, l'autre il n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'un il est forcément supérieur à l'autre, bien que ça puisse aussi être compris de cette manière-là dans quelques occurrences, parce que sinon on aurait dû comprendre, dire comment maintenant un type qui a fait toute sa vie des bêtises, il va se retrouver plus haut que Moshe Rabbeinu. Alors, tu vas te retrouver plus haut que Yitzhak ou Yaakov. Vas-y, monte, descends maintenant. Tu peux pas y arriver à ça. On va dire, chacun, ils ont des rôles différents. Lui, son rôle, c'est d'assurer le maintien de ce flux. Ça s'appelle le juste. Et même celui ici, en plus, vous avez noté qu'on l'a appelé le juste parfait, le tzaddik Gabo. Alors que le Baal Teshuvah, lui, il a un autre rôle. Ce Baal Teshuvah, il est de faire qu'il est capable de remettre les choses à leur place. Aïtama, quelle en est la raison? Ici, c'est clair en tout cas. Et là, Inu nitaknu be'atarila. Ceux-ci, ils vont arranger dans le lieu supérieur. Be'atar de shakyu de ginta mishtakach mitaman, dans le lieu où se trouve l'irrigation du jardin. Ça veut dire quoi? Ils sont capables de remonter à la source et de rebrancher les tuyaux. C'est ça que ça veut dire. Ils arrangent dans le lieu supérieur, dans le lieu où se trouve l'irrigation du jardin. C'est plus clair ça maintenant. Des shakyu de ginta mishtakach mitaman. Et ça, c'est la bina. Maintenant, on comprend. Ça, c'est la bina. C'est-à-dire qu'ils sont capables de revenir à l'endroit où l'embranchement il a mal été fait. Ils sont capables de refaire le flux, de réorganiser le flux comme il devait être. Et cet endroit que le Zohar ici, il appelle Shakyu de Rinta, pardon, des Ginta, l'irrigation du jardin,
il est capable de rebrancher le flux de ce fleuve. Rappelez-vous que c'était comme ça qu'on avait appris l'irrigation, quand on avait dit Venahar Yotse Me'eden Le'ashkot Tagan. D'accord? Il y a un fleuve qui sort du Éden pour abreuver le jardin. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce côté-là. Védan ou Teshuva. Et ça s'appelle la Teshuva. Mais ici, en fin de compte, il faudrait pas dire. Et c'est ça qu'on appelle le retour. C'est-à-dire qu'il va remettre la chose. Ve'alda ikroun Ba'ale Teshuva. C'est pour ça qu'ils s'appellent les Ba'ale Teshuva, les maîtres de la repentance, les maîtres du retour. Mais autrement, c'est quoi les maîtres? Ce sont eux qui savent faire ça. C'est ça le Baal. C'est-à-dire, c'est eux les spécialistes, ce sont eux les patrons de cette chose-là. Alors évidemment que quelque part, ils l'ont puisé aussi dans ce qu'ils ont fait dans leur vie, parce qu'ils ont fait des fautes. Il faut pas non plus, il faut toujours ramener les choses dans leur chat. Ils ont fait des fautes. Mais maintenant, le travail qu'ils ont fait qu'ils sont capables maintenant aussi de réparer les choses en haut. Alors, ça c'était pour les premiers, les Baal Teshuvah. Ve'elin. Et maintenant, qui c'est Élin? Les justes. Et ceux-là. Eux, ils vont réparer dans un autre endroit. Alors, c'est quoi qui répare les justes? Ils vont réparer dans un endroit qui s'appelle Tzadik, qui s'appelle Yesod. Eux, les premiers, ils sont capables de réparer en haut. Ils réparent en haut. Ils font que les choses repartent. Les autres, ils agissent à un autre niveau. Les autres, ils vont réparer un endroit qui s'appelle Tzadik, qui s'appelle Yesod. Ve'alda, ilin yadvin be'atar ilaha, ve'ilin yadvin be'atar zutra. Et là, c'est écrit. Et c'est pour cela que ceux-ci, ils s'assoient dans un endroit supérieur, et ceux-ci s'assoient dans un petit endroit. Mais c'est quoi ce petit endroit? C'est la malchoute. Ceux qui sont Baal Teshuvah, ils sont capables de rebrancher les choses pour que ça descende. Et les justes, ils sont capables maintenant de faire descendre ça dans la malchoute. Donc, c'est 2 degrés différents. On relit. Il nitakenu be'atar achara d'ikre tzadik, ve'alda inu nadvin be'atar ila, ve'nadvin be'atar zuta. Maïtama. Très bonne question, mais on doit dire pour comment ça fonctionne. Ilin taivin maya les atraïou. Ceux-ci, ils ramènent les eaux à leur lieu. Ça peut pas être plus clair, non? Je ramène l'eau à son endroit. Mais atar ila, depuis du lieu supérieur, des nahara amika du fleuve profond. Le fleuve profond, c'est la Bina. Rappelez-vous que la fameuse Mishnah, on fait Sira Mishnah Ta'amakim. Quand on a dit là-bas, vous savez que les sphirotes, elles ont des profondeurs. Profondeur du nord, du sud. Vous vous rappelez cette histoire, profondeur de bien, c'est au début du Sefer Yitzhak. Il faut revoir ça. Ad, a ou atar, jusqu'à ce lieu qui s'appelle Yesod. Donc, quelque part, Kaviachol, ils sont capables de refaire la connexion depuis Bina jusqu'à Yesod. Mais, pas plus. Parce que pour pouvoir faire que cet influx, maintenant, il passe en bas et il soit distribué, ça, il faut un deuxième personnage qui s'appelle le tzaddik. Maintenant, on peut être les deux à la fois, mais ce sont 2 rôles différents. Vetzadikim gemurin, et les justes parfaits, nagdin lun mea ou atar de inun yadve, il les attire de cet endroit où ils sont, les Hay Alma, vers ce monde-ci. Est-ce que c'est clair? Je relis. Les premiers sont capables de prendre de cet endroit que le Zohar il a appelé ici le fleuve profond. Ils ramènent les eaux du fleuve profond jusqu'à leur endroit, jusqu'à un lieu qui va s'appeler Tzadik. Et les deuxièmes, qui s'appellent les justes parfaits, ils vont maintenant attirer ces eaux, ils vont les faire couler de cet endroit-là, qui est ce degré-là de Yesod, de Tzadik, et ils vont les attirer vers ce monde-ci. Alors si c'est comme ça, quel est le lieu de rencontre des deux? C'est encore Yesod. Le lieu de rencontre des deux, c'est encore Yesod. Que les premiers, ils vont jusqu'à Yesod, et les deuxièmes, ils vont de Yesod à Malchut.
Alors ça, c'est intéressant parce qu'ici, du coup, les sphirotes, elles vont nous aider à comprendre. Vous voyez que des fois, les sphirotes, ça sert. Grâce aux sphirotes, là, ce texte, on le comprend. Des fois, des fois, non. Ve'alda, ilin ilain, ve'ilin tatain. Et c'est pour cela que ceux-ci, ils sont supérieurs, et ceux-là, ils sont inférieurs. Alors le Rama qui dit, ça veut dire quoi maintenant? Tu es en train de me dire qu'il y en a qui sont super hauts et d'autres qui sont super bas, alors quoi? C'est rien d'être injuste. Pas du tout. Et les deux assurent le maintien du chariot supérieur. Évidemment. À quoi? Tu vas me dire que Zohar il a dit, alors ceux-là ils sont Ve'alda, Ilin, Ilain, ceux-ci ils sont supérieurs en haut, et Ve'ilin, Titain, et ceux-ci ils sont inférieurs. Alors Zohar dit non, ça marche dans les deux sens. Et c'est pour ça que le Zohar il dit ici, Zaka chulakeun de mare teshuva, ve Zaka chulakeun de tzadikaya. Heureuse les parts des maîtres de repentance et heureuses les parts des justes, des birinayu alma mitkaim, parce que le monde se maintient par eux. C'est qui par eux? C'est qui par eux? Les deux. Les tzadikim. Bien sûr, bien sûr, c'est qui par eux? Les deux. C'est pour ça que maintenant on les met dans une même phrase. Zaka chulakeun de mare de tshuva, ve zaka chulakeun de tzadikaya, de bigineun alma mitkaima. Des deux. Je mettrai une note, parce que apparemment c'était pas clair. Eh oui, des deux. C'est pour ça que maintenant il faut les deux. Vous avez compris? Mais je répète, le lieu de jonction, ça va se jouer dans cet embranchement. C'est ça que les frères, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais Yosef, qui tu es toi maintenant? Tu es un frère parmi nous, dans la paracha la semaine dernière. Enfin, les frères, ils ont dit, mais je comprends pas, comme dit le Rama, qui dit, mais qu'est-ce que tu as de plus que nous? Tu es. Ok, on comprend que chaque frère, il a sa particularité. Ok, tu es le premier-né de Rachel. Ok, vendu, très bien. Mais c'est derrière moi. Qu'est-ce que tu as de plus? Yosef, il leur a dit, mais c'est parce que ça passe par moi. Bon, alors. Le connecteur. Oui, Yosef, il leur a dit, ça passe par moi. Il dit, mais... Et les frères, ils ont dit, donc tu veux nous dominer. Yosef, il a dit, si c'est comme ça, vous n'avez rien compris. C'est comme ça que l'histoire, elle a commencé. C'est qu'ils ont confondu le flux avec le pouvoir. C'est comme dans une famille. S'il y en a un qui amène la parnassa pour la famille, il ne faut pas que les autres ils prennent ça comme une humiliation. Il ne faut pas que lui, il prenne ça comme un pouvoir. C'est pareil. Parce que Yosef, il a dit, je ne sais même pas s'il le savait. C'est le rêve qu'il a fait. D'accord, après, je ne sais pas s'il coupe ou pas. Je ne savais pas si Yosef, il le savait. En tout cas, c'est ce qu'il a rêvé. Les frères, ils ont dit, il dit quoi maintenant, toi, tu vas être plus fort que nous, toi, tu vas... C'est très fort en hébreu. Il dit quoi? Régner, tu vas régner sur nous, dominer, tu vas nous dominer. Alors, le Zohar, il dit, si c'est comme ça, eux, ils ont décidé que cet influx, il soit maintenant une véritable domination. Et c'est ce qui fera qu'à la fin, ils seront obligés de s'agenouiller devant Yosef. Tout ça pour dire que le tzaddik, c'est le transmetteur par lequel les choses passent. Ça passe par lui. C'est ça qui est dans son rêve. C'est-à-dire, il voit qu'ils sont autour de lui. Et donc, tous maintenant, ils se prosternent devant lui. Ils ont tous une gerbe. Et c'est sa gerbe à lui qui se lève. Et après, ça redistribue. C'est comme si vous voulez le centre d'un cercle. C'est lui le point qui permet que les choses passent. C'est pour ça que le Zohar, maintenant, il dit que ce sont deux degrés différents. Alors, si c'est comme ça, si c'est comme ça, on va aller un peu plus loin dans cette idée du Baal Teshuvah. Et on va revenir à notre verset. Il disait quoi notre verset au début, si vous vous rappelez? Le verset, il disait que quelqu'un qui fait Teshuvah, qu'est-ce qu'il va faire? S'il avait volé quelque chose, il va le rendre. S'il avait gardé un salaire qu'il n'a pas payé, il va le rendre. S'il avait un dépôt, il va le rendre. Vous vous rappelez, s'il avait un objet perdu, il va le rendre.
Daoudirti, Veaya, Kicheta, Veacham, etc. D'accord? M'active Léla. Le Zohar, il dit attention. Qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Avant d'en arriver au moment où on va remettre les choses à leur place, qu'est-ce qui s'est passé un peu plus haut dans la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé un peu plus haut? On avait dit là-bas que c'était le cas où lui il refusait. O matzah aveda vichichesh, ba venishba al shaker. Ou alors il a trouvé un objet volé et il dit non, moi j'ai rien trouvé. Pardon, et il a trouvé un objet perdu et il dit non, moi j'ai rien trouvé. Et à tel point qu'il est capable de jurer un serment mensonger en disant non, moi je n'ai rien trouvé. Pour pouvoir réparer ça, il faut que maintenant il soit capable de ramener la chose. Maktiv leela, o matzah vedavriresh, dea berinda istala kucha berechu mikula, parce que c'est à cause de cela que le Saint béni soit-il s'éloigne de tout. Parce que quand effectivement il y a une séparation qui est faite, comme on a dit, la Hashgacha, elle disparaît. Alors, Kaviachol, pour ainsi dire, Kucha berechu lo ishtekar bekiyume. Imaginez comme dit le Zohar. Pour ainsi dire, le Saint béni soit-il ne se trouve pas dans son maintien. C'est grave ça. C'est grave ça. Lo ishtekar bekiyume. Il ne se trouve pas, ça veut dire dans son, comme il doit se maintenir. Dea Knesset Israël, it parsha me'atra, parce que l'assemblée d'Israël, elle est séparée de son lieu. À Daoudirtiv, c'est ce qui est écrit, Avda Aemuna. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette faute-là, qui a été faite, elle a fait qu'il y a une séparation, on l'a dit. On nous a expliqué maintenant comment est-ce que les choses fonctionnaient quand elles marchaient bien, avec d'un côté le Baal Teshuvah qui ramène les choses de la Bina jusqu'à Yesod, on va dire comme ça, et le Tzadik qui est capable de faire descendre de Yesod dans la route. D'accord? Mais c'est là. Alors il dit maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'est passé que, à cause des fautes, comme il a dit le verset, il a fait un faux serment. Il a nié la chose. Il a nié. Il a dit non. Moi, vous avez dit que j'ai perdu quelque chose. Vous avez dit quelque chose? Rien du tout. Il dit, moi, j'ai de l'argent, je dois rien. Moi, le salaire, moi, je ne connais pas. D'accord? Donc, du coup, il n'a pas ramené la malchoute vers Tiferet. Pourquoi? Ça va être très simple et très compliqué. Quelqu'un, il a perdu un objet. Revenons toujours au pshat. On va voir si après c'est le Harizal qui dit ça à la fin. Quelqu'un, il a perdu un objet. D'accord? Vous aviez une montre, vous l'avez perdue. D'accord? Normalement, ça ne devrait pas arriver. Pourquoi vous la perdez, votre montre, maintenant? Ça ne devrait pas arriver. Pourquoi vous l'avez perdue, votre montre? Donc, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Maintenant, il y a une mitzvah de Léachiv Aveda. Il y a une mitzvah de ramener la chose perdue à son propriétaire. Autrement dit, il y a eu dans le processus quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelqu'un qui vient qui va réparer. Il prend l'objet et il vient et il le ramène. Il dit voilà monsieur, c'est à vous. D'accord? Monsieur, c'est à vous. Rappelez-vous le Zohar qu'on a vu sur David et Bathsheba. Même histoire. Il revient et il ramène et il dit c'est à vous. D'accord? Ça veut dire qu'il a ramené le féminin au masculin. Ça veut dire qu'il a réparé les choses. Maintenant, lui, non seulement il ne veut pas ramener les choses à leur place, mais il veut que ça reste comme ça. Et il amplifie. Et cette amplification, il a fait
par le fait qu'il jure et il dit non, moi j'ai rien vu, moi vous n'avez rien perdu, il n'y a rien qui s'est passé. Ça endommage les 7 séphirotes. Et ça c'est ça que le Zohar il a dit à Daoud Irtiv, Avda Emuna. La Emuna, c'est la fidélité, la croyance, c'est la malchoute, elle a perdu. Ça veut dire quoi qu'elle a perdu? Alors, d'abord, ça veut dire quoi, Maï Emuna? C'est quoi la Emuna? Il dit Dak Neset Israël. Ça, c'est l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire que l'assemblée d'Israël, elle est séparée de Dieu. Et donc, pas parce qu'il est marqué, et Emuna Techa Balayot, c'est la fidélité pendant les nuits. Parce qu'effectivement, c'est le fait de. Pourquoi ça s'appelle la fidélité? Parce que la fidélité, c'est le fait comme quelqu'un qui est fidèle, dire même c'est la nuit, même t'es pas là, je t'attends. C'est ça l'histoire. Avda Emuna, Kama de Atamer, la fidélité a perdu, comme il est dit, Alma Avda Aret, pourquoi la terre a perdu? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été perdues l'une de l'autre. D'accord? Alors, fidélité et terre, il dit le Rama, qui sont liés à Malchut qui a perdu Tiferet. Si vous vous rappelez, la terre, elle est féminin. Vous vous rappelez qu'on a vu ça? La terre, c'est féminin, c'est Malchut. Et la Emuna, c'est aussi, c'est Malchut. Veao Kibna, et on a établi Aveda Velone Vedet. Alors, c'est pas que elle a été perdue. C'est pas qu'elle est perdue. C'est qu'elle a perdu. Kegavnadat Sadik Avad, le juste a perdu. À vous donner Evad, l'octive et la Avad. Et il n'est pas écrit qu'il est perdu ou il est perdu, ou il était perdu, mais il a perdu. La question fine ici, c'est de savoir qui est-ce qui a perdu. Cet objet, la malchoute, cet objet, il a été loin de son propriétaire, il faut maintenant le ramener. Quelqu'un, il a fait une faute, il a séparé des choses. Normalement, la chose, elle devrait être à sa place, dans sa maison. Ça ne devrait pas bouger. On avait dit, Bathsheba, normalement, elle aurait dû se marier David Amelech. La terre d'Israël, elle aurait jamais dû être à d'autres qu'à Israël. Vous vous rappelez, c'est ce qu'il a dit le Zohar. Et maintenant, qui c'est qui perd? N'achon ou pas? C'est ça la question du Zohar en pointillé, mais très compliqué. D'accord? Alors, à Daoudirtiv, Avda Emuna, la croyance a perdu. Et c'est pour ça qu'il est écrit Ve'eshiv et ta gezela ou et ta aveda, et c'est pour ça qu'il va ramener la chose. Autrement dit, il ramène l'objet au propriétaire. C'est pas qu'il ramène le propriétaire à l'objet. C'est l'objet qui a perdu, parce qu'il est tout seul maintenant. D'accord? Écoutez bien pour terminer ce qu'il dit le Harizal. Celui qui ne ramène pas l'objet perdu à son propriétaire. Si son âme se perd dans ce monde, le Saint béni soit-il n'enverra pas l'âme d'un juste pour l'arranger et pour la ramener à son propriétaire. Donc ici, on a refait la boucle. Le Baal Teshuvah, c'est celui qui est capable de réorganiser le flux, et le tzaddik, c'est celui qui va être capable de le redistribuer. Et dans cet exemple du Harizal sur lequel vous réfléchirez, vous voyez bien qu'il y a les deux. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.